Je suis Natia Colombani, donc j'ai 36 ans, et il ne faut pas trop le dire. Non, non, si je suis fière d'être polynésienne et d'avoir 36 ans. Et maintenant, mon métier, j'ai envie de dire passionnée de culture, c'est ce qui me permet au fait de faire graviter plusieurs métiers autour de ma passion. Donc je suis professeure de danse tahitienne, de culture polynésienne, présentatrice télé, animatrice d'événementiel, en événementiel, enfin voilà, et surtout porteuse du projet Allieuil qui allie la transmission culturelle à travers les nouvelles technologies. Donc l'innovation, elle est arrivée dans le sens où on utilise les nouvelles technologies pour avoir un plus grand impact. Par exemple, en fait, on fait des activités culturelles en présentiel et on ne peut pas avoir plus de 15 personnes autour de nous, tout simplement parce que humainement, ça te fatigue et puis tu n'as pas la possibilité de parler avec tout le monde, d'être vraiment en relais direct avec les gens et surtout de pouvoir répondre directement aux questions. Alors que je me rends compte que le digital, en fait, permet d'avoir un plus grand impact. C'est rigolo parce qu'on a l'impression que c'est une antithèse, mais pas du tout au fait que la culture et les nouvelles technologies peuvent aller ensemble et on peut avoir un plus grand impact parce qu'on peut transmettre des valeurs culturelles, une histoire, un patrimoine à travers les nouvelles technologies. Et donc, à mon avis, c'est de cette façon-là qu'on a rendu Arieuil innovant. Je considère la French Tech Polynésie comme étant un coquillage qui permet, je vais garder un petit peu des aspects culturels, des notions culturelles pour nous, qui permet au fait de créer un univers à l'intérieur de ce coquillage avec une possibilité de pont entre des collaborations entre différents porteurs de projets. Et surtout, la French Tech, c'est un recensement de porteurs de projets qui allient nouvelles technologies et passion, j'ai envie de dire, et surtout valeur. Donc mon rôle dans la French Tech, donc, je suis troisième vice-présidente, mais j'ai plutôt envie de dire c'est un rôle de mise en contact, de relation, de voir par exemple un jeune porteur de projet, lui dire écoute, voilà ton champ des possibles. C'est voilà nous ce qu'on a vécu, voilà ce qui est possible au fait de mettre en place. À travers la French Tech, il y a tout un système, j'ai envie de dire, de financement, un système d'accompagnement technique. C'est des ponts, c'est des petits relais et donc ça, la French Tech existe pour ça également. On se rend compte en tant que porteur de projet qu'on répond à des besoins. Et à chaque fois au fait qu'on avance avec le projet, déjà au fait on va le faire pivoter, on va voir en fonction des besoins des personnes, mais aussi comment faire vivre son entreprise, parce que le Covid a fait qu'il a fallu changer complètement la donne. Et donc on était 90% en présentiel, j'ai envie de dire 95% en présentiel avant Covid, impact, clairement. Et au fait, on est maintenant à 95% digital et beaucoup moins en présentiel. Pourquoi? Parce que c'est des nouveaux métiers aussi, c'est des nouvelles façons de communiquer, de travailler. Et donc, il y a un temps d'adaptation. Et donc, ça nous permet au fait de faire un petit moment de pause et au fait de préparer les projets en présentiel qui vont arriver parce que on a un projet de lodge, au fait de créer un espace immersif complètement. Parce que le centre culturel, c'est plus des activités périscolaires, c'est plus un accompagnement périscolaire, donc sur un programme annuel, voilà. Et on s'est rendu compte que des locaux, comme des passionnés de culture polynésienne à l'international, veulent un espace beaucoup plus immersif et donc on a décidé de créer cet espace-là. Dans la gamme de transmission, on sait qu'on s'est positionné maintenant sur le digital et qu'on peut faire les deux. On peut faire présentiel et digital, mais il y a un temps d'adaptation et qu'on a besoin de ce temps-là. On a différencié les gammes, j'ai envie de dire. Donc il y avait Allieuil Expérience pour tout ce qui est activité présentielle, que ce soit pour des touristes, pour des locaux, même pour des entreprises. On mettait en place en fait, plusieurs thématiques. Et au fait, maintenant, on a Allieuil Access. Et Access, au fait, c'est les nouvelles technologies. Donc, c'est un programme, au fait, de culture polynésienne. J'ai envie de dire, tout ce qu'on n'a pas eu à l'école, au fait, on essaye de le mettre en place en ligne. C'est l'histoire de notre pays et aussi les grands concepts culturels, par exemple,
on considère que TEPO et TEO sont en dualité, mais on essaye à travers un épisode d'expliquer au fait non, que c'est une complémentarité et c'est la façon dont les Polynésiens pensaient leur environnement aux temps anciens. Donc au fait, c'est un e-learning, clairement en fait. Là, on est en train de préparer tout ce qui est certification parce que on est à la 8e saison. Chaque saison dure 3 mois et sur 3 mois, en fait, on développe une thématique. Ça peut être des dieux au marais, en passant par la caste des Arieux et également les Taura, donc les animaux totems, etc. Ça serait tellement bien d'avoir un espace de formation, un incubateur, où justement, qui serait sur le groupement de communes, pourquoi pas à Taravao, à Papara, enfin d'avoir vraiment ces espaces où on peut aller développer ses projets, où on a l'accès à Internet rapide, parce que clairement, le centre culturel, on a réussi à avoir une très bonne connexion après confinement. C'est le tarot d'une start-up, j'ai envie de dire, la connexion Internet. Après, donc voilà, des espaces pour porter des projets, des espaces d'accompagnement, un tissu humain collaboratif important en fait, parce que souvent, et je pense que c'est les anciens schémas d'entrepreneurs, c'est chacun pour soi, et limite on est tous en guerre quoi. Alors qu'au final, non, les ponts peuvent se faire, les travaux en commun peuvent se faire, où on sait que si on veut travailler pour le VAA, hop, on va faire appel à PIVA. Si on a une partie beaucoup plus approfondie en Real-Haiti, on va faire appel à Speak-Haiti. Voilà, on a vraiment une collaboration et je pense que de créer des espaces sains comme ça, c'est intéressant et c'est ce qui fait qu'on ne va pas attendre qu'on crée les emplois, mais je pense que ça va créer au fait des espaces, encore une fois je reprends ce terme-là, où sereinement et des porteurs de projets vont arriver et vont se dire ok, je suis dans un espace sécurisé, on va dire, un environnement sain et je peux justement travailler.